mécanismes de défense. Bienvenue sur cette chaîne Psychologie en Afrique. Aujourd'hui, je vais vous parler des mécanismes de défense. Si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner. Ça va m'encourager de vous faire encore plus de vidéos. Vous pouvez aussi aimer si vous trouvez la vidéo très intéressante alors pour vous. Et nous avons plusieurs sortes de mécanismes de défense. Mais ici, je vais vous présenter quelques mécanismes seulement parce que je ne peux pas épuiser tous ces mécanismes dans une vidéo. Mais nous allons parler de quelques mécanismes de défense qui sont les plus courants et les plus utilisés. Alors déjà, si nous voulons définir les mécanismes de défense, tout simplement, nous allons dire que c'est l'ensemble des réactions inconscientes. Ces réactions sont inconscientes, mais qui sont mises en place par notre esprit et pour nous protéger, pour faire face à des situations qui sont stressantes, à des situations difficiles qui nous angoissent alors ou menaçantes pour nous. Et dans l'histoire des mécanismes de défense, ça a toujours existé, mais c'est Sigmund Freud, qui a fait beaucoup évoluer les concepts et qui a beaucoup étudié et analysé les mécanismes de défense. Et ce, c'est au 19e siècle que Freud va expliquer maintenant, analyser et étudier les mécanismes de défense. Et la plupart des mécanismes de défense, alors, ce sont des mécanismes que nous a proposé Freud. Et ces mécanismes-là, il nous a montré ça à travers son livre, L'interprétation des rêves. Et le livre Interprétation des rêves, c'est un livre qui est paru en 1900. Et d'ailleurs, l'interprétation des rêves, je vous ai déjà parlé de comment interpréter les rêves. Et je me suis aussi servi d'ailleurs de cet ouvrage-là pour vous présenter cette vidéo-là sur l'interprétation des rêves, comment interpréter les rêves. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo, vous pouvez trouver ici et ça va être très important pour vous. Alors, commençons par ces mécanismes de défense. Nous allons commencer par le premier, ce qu'on appelle les dénis. Alors, les dénis, c'est le fait de refuser une réalité qui semble beaucoup plus douloureuse pour nous. Dans les dénis, vous allez voir tout simplement, les gens vont refuser d'accepter, de refuser la réalité qui existe devant eux. Et pour exemple, par exemple, quand on vient informer quelqu'un que, par exemple, que son père est décédé, il peut refuser, il peut nier, refuser le fait que son père est décédé. Il refuse ça parce que cette réalité est douloureuse pour elle. Et donc, il va vous dire par exemple que c'est pas possible. Non, je ne crois pas. J'ai parlé avec mon père. Maintenant là, je viens de parler avec lui. Ça fait même pas plus de 5 heures. Il ne peut pas mourir. Donc, il refuse de reconnaître cette réalité parce que c'est douloureuse pour lui. Et bien évidemment aussi, les dénis vont intervenir aussi pour les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Ils vont refuser de reconnaître qu'ils ont en fait un problème avec l'alcool et qu'ils vont vous dire moi je n'ai pas de problème avec l'alcool. Et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Dans les addictions, on est dans la phase de pré-contemplation où les gens sont dans le déni total. Et si vous n'aviez pas vu cette vidéo-là, je vais mettre ici aussi, vous allez regarder pour savoir les phases qui traversent les gens dans les changements lors des motivations pour motiver les gens donc à changer et à laisser par exemple l'alcool. Le deuxième mécanisme de défense, c'est ce que nous allons appeler la projection. Alors la projection, c'est un mécanisme de défense qui consiste à attribuer à l'autre ses propres sentiments. Et généralement, on va dire à l'autre qu'il est comme ça, alors qu'en réalité, c'est nous qui nous comportons d'ailleurs comme ça, où nous avons ces sentiments-là, mais nous attribuons à une autre personne pour dire que c'est lui qui a ces sentiments. Ça peut arriver très facilement avec des gens qui peuvent dire, par exemple, que c'est son ami qui est amoureux de telle fille, alors que en réalité, c'est lui qui a ces sentiments-là pour la fille, mais il ne veut pas dire, mais il va attribuer ces sentiments-là chez une autre personne, chez son ami, chez une autre personne. Mais ça ne peut pas être seulement des sentiments positifs, ça peut être même des sentiments négatifs pour dire que, par exemple, que l'autre est égoïste alors que c'est la personne même qui est en train de parler qui est égoïste.
D'ailleurs, que tout le monde peut-être peut savoir que l'autre est toujours égoïste, mais il va attribuer à son ami qu'il est égoïste. La personne peut dire à l'autre qu'il est, par exemple, arrogant, alors qu'en réalité, c'est lui qui est arrogant. Donc, il va attribuer ses sentiments à une autre personne. C'est ce qu'on va appeler les mécanismes de défense de la projection. Passons au troisième mécanisme de défense, c'est que nous allons appeler la sublimation. Alors, la sublimation, c'est ce qui est très simple d'ailleurs à comprendre, parce que dans la sublimation, on va prendre des pulsions qui sont inacceptables par la société. Maintenant, on va réorienter, on va orienter cette pulsion-là vers une activité qui est très acceptable, qui est une activité bonne alors pour la société. Et surtout dans la sublimation, vous allez voir par exemple une personne qui est en colère, au lieu de se décharger sur les gens, au lieu d'exprimer sa colère de façon destructrice, la personne va préférer par exemple prendre la houe et commencer à sarcler à la maison, et va peut-être préférer faire une activité, aller au champ ou c'est faire une autre activité, alors qu'au départ, ce qui est caché là, c'est en fait la colère qui est là, et il va alors réorienter cette colère là vers une activité là pour essayer d'oublier en fait. C'était le troisième mécanisme de défense. Je vais vous présenter les quatrième mécanisme de défense, qu'on va appeler la rationalisation. Alors, dans la rationalisation, on cherche des raisons logiques pour expliquer une situation qui nous est arrivée. Comprenez bien, comme je vous ai parlé des mécanismes de défense, c'est en fait pour nous protéger de quelque chose qui semble menaçant pour notre psychisme, pour notre esprit, quelque chose qui semble être douloureux ou inacceptable en fait. Et dans la rationalisation, on va chercher des raisons logiques qui vont expliquer quelque chose qui nous est arrivé. Et plus facilement, comme un exemple, je peux donner, dans la rationalisation, par exemple, quelqu'un qui a échoué, il va se dire, si celui qui est plus intelligent que moi a échoué, donc il est normal que moi aussi je puisse échouer. Donc il est en train de rationaliser son échec alors pour se protéger. Et dans la rationalisation, il va trouver des explications qui sont à peu près logiques en fait. Et si la personne dit par exemple si le plus intelligent de notre classe, de notre auditoire a échoué, possible que moi aussi je puisse échouer. Et donc ça va protéger la personne qui ne puisse pas entrer dans la déprime ou se sentir très mal. Un autre mécanisme de défense, c'est que nous allons appeler la répression. Alors la répression, c'est comme le refoulement par exemple, où la personne va chercher à refouler, à chasser de son esprit ce qui s'apparente comme des mauvais souvenirs, des souvenirs désagréables. La personne ne va pas vouloir penser beaucoup plus sur la chose et va se réorienter vers d'autres choses, va refouler, va peut-être même oublier carrément quelque chose de douloureux qui lui est arrivé. C'est ce qu'on va appeler la répression. Alors nous allons terminer par un mécanisme de défense qu'on va appeler l'inhibition. Alors dans l'inhibition, s'il s'agit de l'évitement, on va éviter certains comportements, on va éviter certaines pensées pour nous sentir en fait très bien, pour nous sentir bien avec les autres. Et dans l'inhibition, c'est surtout les personnes qui vont chercher à éviter à tout prix les conflits. Bien que ce ne soit pas toujours très bon, mais le fait d'éviter à tout prix les conflits va protéger en fait de la personne vis-à-vis des choses qui peuvent lui arriver. Et donc, s'il va s'inhiber, ce que nous allons appeler ici les mécanismes de défense de l'inhibition. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je vous ai parlé des mécanismes de défense. Si vous avez trouvé la vidéo très importante pour vous, vous pouvez me laisser tout simplement un j'aime. Ça ne vous coûte pas grand chose. Mais il y a une autre vidéo que je vais mettre ici que vous pouvez toujours regarder. On se retrouve à la prochaine.